Je m'appelle Jérôme Anglebert, je suis docteur en psychologie, je travaille à l'Université de Liège, je suis maître de conférences, c'est-à-dire que j'y enseigne différents cours et j'y fais de la recherche. Je travaille aussi comme psychologue clinicien à l'EDS de Pèves et mes travaux portent sur le champ vaste de la phénoménologie clinique, principalement la question de la psychopathologie de la psychologie clinique. Adaptation, essai collectif à partir des paradigmes éthologiques et évolutionnistes est un livre qui essaye de proposer une synthèse contemporaine des travaux s'inspirant du champ de la psychopathologie évolutionniste et de la psychopathologie éthologique. C'est un livre qui est consacré à la question de l'adaptation, donc c'est-à-dire qui se résume à poser la question de savoir comment on s'adapte, si on s'adapte, et de quelle manière on s'adapte. Et évidemment, la réponse de base est de considérer qu'on est toujours en train de s'adapter et qu'au fond, il y a des variations de ce point de vue-là, mais qu'on est toujours radicalement dans une position d'adaptation dans le monde. Alors comment est né ce projet ? Ce projet est né en fait autour d'un auteur qui s'appelle Albert de Marais, qui fait partie il y a un chapitre écrit par Albert de Marais ici, mais Albert de Marais est une personne, était un grand psychiatre décédé il y a quelques années, et donc le texte qui sort ici, son chapitre est un chapitre, une édition posthume, et donc Albert de Marais était un psychiatre qui a eu beaucoup d'importance pour Valérie comme pour moi dans notre carrière et dans notre réflexion. C'est quelqu'un qui a écrit un livre très important qui s'appelle Éthologie et psychiatrie, et ce livre postule au fond que la psychopathologie, les maladies mentales ne sont pas fondamentalement des inadaptations, mais peut-être, de manière plus fondamentale, des tendances à s'adapter d'une manière originale au monde ou de s'adapter dans des situations extrêmes. Le livre propose une réflexion sur les psychopathologies et d'autres psychopathologies comme la schizophrénie, comme la dépression, mais également pose de manière inédite des réflexions sur la question de l'adaptation. Je pense par exemple à un chapitre sur le lien entre les neurosciences et l'adaptation, ou à un autre chapitre sur l'utilisation des animaux dans le cabinet de consultation du thérapeute et en quoi est-ce que ce dispositif inédit peut avoir un intérêt particulier dans la mise en place des psychothérapies. Adaptation est un livre qui évidemment suggère un nouveau regard que l'on peut porter sur les patients. Alors je dirais que ça transcende la question simple du patient, puisque l'idée est de penser qu'on est aussi dans une réflexion qui dépasse le cadre de la clinique, mais qui essaye à certains moments de collaborer avec les champs de l'anthropologie d'une certaine manière. Mais effectivement, c'est un livre qui se veut en partie novateur, puisque l'idée est de penser que les individus qui vont se poser ces questions d'adaptation, y compris évidemment les cliniciens, je pense aux psychologues, aux psychiatres, avec ce nouveau regard, ce regard éthologique que l'on propose, vont peut-être réussir à voir leurs patients sous un jour nouveau. Je pense aussi évidemment aux familles des patients, qui sont des gens qui sont en grande demande et en questionnement sur ce qu'est la maladie mentale, ce qu'est la dysfonction liée à la maladie mentale. Et l'hypothèse de ce livre est peut-être de leur donner des pistes, des ouvertures, pour peut-être considérer le malade mental, la personne qui est en souffrance, comme quelqu'un qui est en train, non pas radicalement de dysfonctionner, mais peut-être de fonctionner de manière moins compréhensible que ce qui ne pourrait paraître de prime abord. C'est un livre qui repose radicalement sur une perspective phénoménologique. Comment pourrait-on qualifier la perspective phénoménologique ? Alors il y a beaucoup de manières de le faire, mais sans doute que la manière la plus intéressante pour le psychologue que je suis, c'est de penser que la phénoménologie suggère une considération de son objet d'étude au-delà de toute forme de théorie, au-delà de tout a priori théorique. Donc l'idée est de penser qu'on va étudier le phénomène de la manière la plus neutre possible, et dans le cadre du livre Adaptation, la manière que l'on a choisi d'étudier ce phénomène, le phénomène finalement de la vie psychique de nos patients, c'est à travers le prisme de l'observation. Comment un individu, lorsqu'on l'observe, fonctionne d'une manière particulière et peut-être de manière encore plus subtile et de manière peut-être proche de ce qu'on appellera la psychothérapie. Pourquoi est-ce qu'un individu, lorsqu'il est observé, modifie lui-même son comportement ? Et donc l'observation d'un comportement est à la fois un acte qui nous apporte des informations, mais qui va en même temps modifier, transcender, pourrions-nous dire, le fonctionnement de la personne qu'on est en train d'observer ou de décrire. Alors le livre Adaptation nous semblait tout à fait correspondre à la ligne éditoriale de MJW Fédition. Je pense en tout cas au moins à travers deux arguments qui se limitent à deux noms très importants. C'est les travaux du professeur Fédida et du professeur Tatossian, qui sont des gens qui ont eu beaucoup d'importance dans nos parcours, dans le parcours qui est celui de Valérie Follet et le mien, dans l'élaboration de nos travaux, mais aussi dans finalement toute notre formation.
Et ces deux noms-là, Arthur Tatosian et Pierre Fédida, sont des personnages incontournables qui ont posé les jalons d'une réflexion phénoménologique, psychopathologique, au fond, qui correspond à différents éléments qu'on a essayé de retracer dans ce livre. On a l'honneur d'avoir la participation de différentes personnes de premier plan et de première renommée internationale dans l'ouvrage. Je pense notamment aux travaux de John Price qui a signé un chapitre dans ce livre, mais aussi à Léonce Lehmann ou à Jonathan Burns, qui sont des personnes incontournables dans le champ de la psychopathologie éthologique et évolutionniste, qui sont éditées pour la première fois en langue française. C'est des personnes qui écrivent en anglais. Et on a fait ces travaux de traduction, et c'est très intéressant qu'ils apparaissent dans la francophonie, puisque c'est des travaux peu connus, alors qu'ils sont énormément discutés sur le champ international. Des travaux qui posent cette question de réfléchir les dysfonctionnements de l'individu, ces inadaptations, dans une perspective où on va essayer de recontextualiser ce comportement inadapté dans des contraintes autres, dans des environnements différents, où étonnamment ces contraintes vont apparaître moins inadaptées et au fond vont peut-être même se révéler des plus-values dans le fonctionnement soit de l'individu, soit de la société.